tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un test. En fait c'est la voiture de ma mère. Donc voilà, j'avais pas trop d'idées, donc je me suis dit qu'on va faire un petit test. Donc je vais pas la conduire bien sûr. Donc une calandre très agressif, jante noire. Alors la peinture rouge, donc c'est une Clio 1 Chippy de Renault. Donc les clignotants jaunes, hein, c'est une vieille voiture, donc des coques de rétroviseur noires. Un rétroviseur normal. Voilà, donc des vieilles portes. Voilà la clé. Donc voilà, vous voyez, c'est une 5 portes en comptant le coffre. Donc jante noire, hein. Donc voilà à l'arrière. Donc on a des feux et ampoules. Voilà, Renault Clio, vous voyez, donc là, donc le coffre là. Là c'est le troisième feu stop, mais il ne marche pas. Donc le feu là. Les poignées de porte, les coques de rétroviseur, le clignotant. On va attendre, je sais pas, voilà. Alors, on va rentrer dedans. Donc, vous voyez, donc on ouvre là. Donc là, c'est pour la fermer. On tire la poignée, on ferme. Voilà. Donc, on installe au volant. Donc, voilà, on a un compteur, un vieux compteur qui monte jusqu'à 200. Mais la voiture va pas jusqu'à 200. Donc, ici, c'est tout ce qui va être clignotant. Là, donc avec cette molette là. On descend, clignotant. On monte, clignotant droit. On descend, clignotant gauche. Ici, c'est le klaxon. Il n'est pas dans le volant là. Il n'y a pas d'airbag. Ici, ça va être pour les essuie-glaces. Donc là, il marche pas parce qu'il n'y a pas le contact. Donc, un rétroviseur. Voilà, donc il y a pas mal de place. Vous voyez, c'est des sièges comme ceci. Voilà, donc c'est pas des vitres électriques. Donc, au niveau des pédales, donc on a l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Et ici, le levier de vitesse. Donc, c'est une boîte 5 vitesses. Donc, on va apprendre à conduire en même temps, vite fait. Je vais juste vous montrer. Alors, on va démarrer la voiture. Sur cette pédale là, donc l'embrayage, j'appuie à fond. Avec le levier de vitesse, je passe la première, donc gauche, je monte. Et là, je vais lâcher tout doucement l'embrayage. Et à un moment, vous allez voir que la voiture va commencer à partir, à avancer toute seule. Et c'est à ce moment là où je vais accélérer un petit peu. Je vais rester 1 ou 2 secondes, entre 1 et 2 secondes, en accélérant comme ça. Et ensuite, je vais lâcher tout doucement. Donc, hop. Voilà, ensuite, je peux mettre mon pied à côté, j'accélère. À un moment, hop, je commence à la limite. Donc, j'enlève mon pied de l'accélérateur. J'embraye. Je passe à la deuxième. Je plaque comme si je repassais en première, sauf que là, je descends. Donc, j'ai toujours mon embrayage à fond. Et là, je remonte au point de patinage, ça s'appelle. Donc, quand la voiture continue d'avancer. Et je réaccélère. Donc, après, je peux accélérer beaucoup plus vite. Hop, j'accélère. Troisième. Donc, je vous ai pas montré quand je passe la troisième. Je suis en deuxième là. Donc, j'accélère. Hop, embrayage. Il est à fond. Et la troisième, je monte au point mort. Donc, en fait, je suis en deuxième là. Je monte, point mort. Troisième. Ensuite, pour la quatrième, on descend. Et pour la cinquième, je monte. Droite. Excusez-moi. Droite. Et je monte. Prendo aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on a un poste radio. Voilà, donc c'est assez sympa. Là, on a tout ce qui est climatisation avec une horloge. Donc, on a une boîte à gants. Voilà, ou assez profonde. On a pas mal de rangements ici, dans les poignées de porte, ici. Ensuite, on peut poser des choses là, au-dessus, comme vous pouvez le voir, là et là. Donc là, il y a la climatisation. Là, il y a les warnings, donc je vais vous montrer dehors, les feux de détresse, donc voilà, ça s'appelle comme ça. La climatisation pour l'arrière, pour enlever la buée derrière. Le frein à main, bien sûr, ici. Donc, et je vous disais, pour passer la marche arrière, donc là, j'ai le frein. J'appuie sur l'embrayage. Et ici, soit vous avez une petite molette en dessous, vous la levez et vous passez la première. Je lève, je plaque, je monte. Soit vous appuyez et vous passez la première. Ou alors, si c'est une boîte à 5 vitesses, vous plaquez vers l'arrière et vous descendez comme si vous alliez en sixième. Donc voilà, après on a un beau volant, voilà. Un volant normal, hein.
Voilà, donc avec, hop, ici. Hop, donc ici on a tout ce qui est clignotant, le klaxon, les phares, les anti, voilà, vous voyez, de toute façon. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui va être essuie-glace. Donc, voyons voir à l'arrière un petit peu. Donc il y a un siège parce que c'est mon frère, une couverture parce que le matin il fait froid, il n'y a pas trop de chauffage dans la voiture. Mais sinon, regardez, c'est des beaux sièges. Alors attendez, j'ai arrivé. Ah, c'est les mêmes sièges qu'à l'avant. Vous voyez, hop. Donc c'est sympa avec des... Non, il n'y en a pas, voilà. Là par contre on n'en a pas ici, vous voyez les... Ça là, pour s'accrocher, je sais pas comment ça s'appelle. Donc voilà, ensuite on a une petite lumière. Voilà. Ouais, une vieille lumière quoi. Alors je sais plus si c'est quand ça fait que ça et qu'on ouvre la voiture, non. Comme ça peut-être. Non, voilà, ok. Bah, je vais mettre le warning et puis on va aller voir dehors. Voilà, donc vous voyez, ça s'accroche là. Pour devant du coup. Donc voilà, c'est des vieux feux, hein. Donc à ampoule, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, j'essaie de cacher un petit peu le soleil. Voilà, ici. Ici. Ensuite derrière. Donc ici. Et de l'autre côté. Ici. Donc l'essuie-glace arrière. L'antenne. Donc c'est des vitres pas électriques justement. C'est des vitres voilà, qui s'ouvrent avec. Donc là ça c'est cassé, donc il y a le petit truc qu'on prend là et puis qu'on met après. Voilà. Pour ouvrir, s'il est cassé en fait. Donc voilà. Donc après on a les clignotants là, hop. Voilà, vous voyez que ça s'affiche là. Voilà, voilà. Donc ensuite on a encore un autre petit rangement ici, ainsi qu'un branchement USB, un allume-cigare. Voilà. Ensuite donc là je remonte les pédales. Donc comme je vous disais, l'accélérateur ici, le frein au milieu et l'embrayage à gauche. Donc il y a beaucoup de gens qui se demandent à quoi il sert l'embrayage. En fait, si vous voulez, l'embrayage il coupe complètement le moteur. Il coupe complètement le moteur pour pouvoir passer sa vitesse. Voilà. Et puis bah, quand on retourne en point de patinage, bah, c'est à ce moment-là où le moteur se reprend. Et si on lâche d'un seul coup, si par exemple je suis comme ça et que je passe ma première ici et que je lâche comme ça, et bah là je cale. Donc toujours bien embrayer et lâcher doucement. Il y a certaines personnes qui soit ils mettent la première et ils lâchent tout doucement et ça suffit, mais ça c'est vraiment un démarrage très très lent. Soit il y en a d'autres, hop, ils passent la première, excusez-moi, ils passent la première, ils accélèrent, hop, on fait chauffer le moteur, voilà, enfin bref, donc ils accélèrent pas mal. Donc voilà, donc moi si j'accélère beaucoup et que je lâche d'un seul coup l'embrayage mais au point de patinage, je vais pas caler et je vais faire un burn. Alors est-ce que vous savez ce que c'est un burn? Si vous savez, et bah c'est bien. Mais si vous savez pas, je vous expliquer. Vous voyez les Tug Life là qui font des drifts, genre ils sont au feu rouge ou qui commencent à accélérer, et puis dès qu'ils partent, et bah ça drift, les roues avant ou les roues arrière ils driftent et ça fait un bruit de malade là. Et bah c'est ça. Donc en gros, je vous montre. Donc j'ai la première, je suis au point mort. Donc là je suis au point mort. Donc première, j'accélère pas mal. Et là je lâche l'accélérateur. Enfin je lâche l'embrayage au point de patinage en accélérant. Donc je remonte, j'accélère. Hop, là, hop. Là, donc voilà. Donc hein, on appuie bien sur l'embrayage, on accélère et puis on lâche d'un seul coup. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, si vous voulez d'autres renseignements sur la voiture, n'hésitez pas à me demander. Je sais pas tout ce qui est motorisation. Ah oui, je vais vous montrer le coffre s'il est ouvert. Hop. Donc pareil, hein, c'est comme ça pour régler les rétroviseurs, c'est avec ça. Hop. Alors est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'on a de la chance? Eh ben on n'a pas de chance. On n'a pas de chance, donc le truc est fermé.
Bon, bah écoute, je vous referai une vidéo de toute façon. Donc voilà, hein, donc l'intérieur, comme ça, j'essaie de cacher le soleil. Bah non, ça cache pas. Donc voilà. Avec donc... On va fermer la porte de devant. Donc vous voyez, c'est des... Vous voyez, on est pas mal, hein. Hop. Je sais pas si vous allez me voir, mais vous voyez, la garde aux jambes, c'est vraiment sympa. Regardez, je suis assis normal. Regardez quand même, on a quand même pas mal de garde aux jambes, hein. Regardez, hop là. Bon là, le siège est bien avancé devant, hein. Celui-là est plus reculé, mais on est vraiment assis confortablement à l'arrière. Il n'y a pas d'appui-tête par contre. Voilà. Bon voilà, c'est des ceintures simples, hein. Poignée de porte, verrouillé, déverrouillé. Donc pareil, c'est manuel à l'arrière pour les vitres. Un petit, voilà. Vous pouvez mettre des choses ou c'est surtout pour tirer la voiture. Enfin pour fermer la porte quoi. Donc c'est une 5 places. Là on n'a pas l'impression, mais là c'est une place. Voilà, mais quand vous regardez quand même comment c'est beau ce que ça fait, truc de ouf quoi. Voilà, donc après c'est un toit basique, hein. Voilà. C'est bien, ça prend pas l'eau. C'est plus pratique. Donc en dessous on n'a rien du tout. Voilà. Bon là on va être peut-être un petit peu gêné quand on est assis. Regardez, je suis assis au milieu. On est un peu gêné parce que... Ah oui, ça fait une bosse, mais... Bon, à part ça, si on est 5, on va être un petit peu collé. Vous voyez, mon manteau il est juste là. Et là je suis à la limite du siège, hein. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis pas très grand. Je suis à 1m47. Donc je suis pas très grand. C'est limite, alors je vous dis pas que des adultes, hein. Bon, voilà, on va vous remontrer un petit peu le devant. Là, on est très bien là. Voilà. Voilà, donc avec un beau volant, vous l'avez pas trop vu tout à l'heure. Voilà. Avec le frein à main juste ici, le levier de vitesse. Petit rangement, tout ce qui est climatisation, donc la clim. Les trois trucs, voilà, donc warning et tout ça. Le volant, le compteur. Voilà. Enfin bref. Voilà, on a des vitres sympas. Voilà mon frère qui est en train de faire du basket. Il vient de se claquer. Voilà, oui, ça c'est chez moi. Oui, j'ai un arbre en forme de champignon. Alors, j'ai jamais trop compris pourquoi. What the fuck, j'ai jamais compris. Mais voilà. Enfin bref. Voilà, à la base c'était une structure. Notre ancien propriétaire nous a dit que c'était une structure qu'il avait fait et qu'un appareil poussait dessus. Enfin bref, voilà. Mais par contre c'est casse-couille parce que ça prend grave de la place. Tout de ouf et notre jardin il va jusqu'au bout de la rue, voilà. C'est pas mal. Enfin bref, c'était pas ça le sujet. Et bien écoutez, je vais vous dire à une prochaine. Et puis si vous voulez plus de renseignements, bah posez-les-moi en commentaire. De toute façon, j'ai mon téléphone quasiment tout le temps, donc j'y répondrai. Voilà. En tant que le plus vite possible quoi. Dès que je reçois, j'essaye de répondre. Allez voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, etc. Tout ce que je dis à chaque fois, ça me casse les couilles. Enfin bref. Voilà. Bon bah allez, salut, allez, bonne soirée. Enfin bonne soirée et bonne journée si vous regardez la journée et bonne matinée si vous regardez le matin. Salut!